les belles personnes, c'est Mélodie. Bonjour. J'ai quelque chose en tête que j'ai envie de discuter. C'est en lien avec la dysphorie. Puis, je pense qu'on va parler de ma dysphorie. Ma dysphorie après 2 ans et demi, ça fait quoi? Ma dysphorie après 2 ans et demi, au début, je focalisais beaucoup sur ma barbe. Après avoir fait le laser, qui a coûté un certain montant, on va dire 400 quelques piastres pour 13 séances, au moins. Ben, ça fait que j'ai plus de poils blancs. J'ai plus de poils noirs, il me reste juste des poils blancs. Puis l'autre jour, je me suis surprise à me regarder dans le miroir. Puis je voyais tout ce poil blanc-là. Puis ça ne me dérangeait plus. OK? Ça ne me dérangeait plus. Tu sais, le poil ici me dérange, mais tout ce qui est ici, là, quand ça fait comme un duvet blanc, là, ben ça me dérange plus. Ce qui fait que je vais probablement contacter mon esthéticienne. Parce que, tu sais, quand... Là, c'est moins pire, là, mais vous voyez qu'il reste plein de petites plaques. Avant, j'avais rien de ça. Hein. J'avais rien de ces petites plaques-là. Là. Fait qu'en gros, ça me fait peur parce que j'ai peur que ça m'enlaidisse l'électrolyse. Parce que, tu sais, je me trouve belle, puis... Tu sais, ça m'a fait des plaques d'en face, puis là, genre, je vis avec ces plaques-là, puis je suis comme, Enfin, j'en avais parlé sûrement dans les vidéos précédentes. Fait que ma dysphorie en termes de pilosité concernant mon visage ne me dérange plus. C'est comme si j'avais passé un step. OK? Puis ensuite, là, vu que, genre, je me rase le chest, la poitrine à tous les 2 jours, 2-3 jours, puis mes aisselles, ben là, je commence à me questionner, puis je me dis, hey, peut-être que je ferais du laser plutôt dans mes aisselles, puis si ma poitrine à la place, tu sais, l'IPL, là, le triton, avec la grosse buse, pour tuer les poils noirs. Fait que, tu sais, depuis ma transition, les poils noirs, c'est surtout qui me reste. C'est surtout mon bikini, puis les aisselles, puis la poitrine. Je pense que, au lieu de faire de l'électrolyse, je vais demander à la dame, je vais dire, regarde, on peut-tu faire un deal? Tu sais? Parce que je vais y expliquer, je vais y montrer, je vais dire, regarde, ça a fait mal, là, puis j'ai peur. Fait que, en tout cas, je vais en discuter avec mon esthéticienne. Fait que côté pilosité, mon visage, ça va. Mais là, j'irais plus vers... encore dans pilosité, aux endroits que je viens d'expliquer. Là, j'ai d'autres choses dans ma tête que j'ai envie de discuter. C'est en lien avec, oui, ma transidentité, puis on va dire ma dysphorie. Puis, j'ai une problématique, puis je vais vous en parler. Je vais mettre ça sur pause. La première affaire, c'est ma pilosité, où est-ce que j'étais rendu dans ma dysphorie de genre, que dans le fond, mon visage, je trouve qu'il a bien été traité, puis je veux arrêter parce que j'ai peur de m'enlaidir. Pour les autres points, je vous en reviens dans un instant. Ah, il y avait 9. Il y a un lien avec ce que je veux vous parler. Je suis assis, je suis valide. C'est un petit peu dur de sortir d'ici, là. Donc, on reprend. Où est-ce que j'en étais? Donc, même si c'est que... Là, je me posais des questions. Je me disais...
est-ce que certaines chirurgies pourraient m'aider dans ma dysphorie? Et si c'est le cas, lesquelles? Pour viser quoi? OK? Tu sais, je viens d'écrire sur ma tasse I am enough. Ça fait 2 ans et demi que je suis en transition. Ça se passe super bien. J'ai des belles formes. Ça me rend heureuse. Puis, je conserve toujours un côté non-binaire. Tu sais, j'avais parlé de mon schéma l'autre fois du spectre des genres. Puis je me demandais, moi personnellement, je suis où dans ce spectre-là? Puis est-ce que j'ai changé de place depuis? La réponse est oui. Au début, j'étais un homme cis. Après ça, je me suis affirmé non-binaire. C'est ça. Avec un gros côté garçon. Ensuite, dans ma non-binarité, quand j'ai voulu explorer plus le côté féminin, je me suis dit, ouf, je pogne un mur parce que j'avais besoin du corps d'une femme. Puis là, maintenant que j'ai le corps d'une femme, peut-être pas tous les atouts ou les attraits, mais c'est pas grave. Je suis bien, c'est ça la patente. C'est pour ça que je parle de dysphorie, puis de moi, où est-ce que je me situe dans ce spectre-là. Fait que là, après avoir été homme cis, non-binaire, fessé un mur, j'ai commencé une transition male to female, mais pas pour avoir tous les attraits d'une femme, mais pour pouvoir m'exprimer femme. C'est différent. Okay? C'est que mon expression de genre est féminine, mais mon corps n'est pas complètement féminin. Okay? Quand je parle de complètement, ça peut être un niveau de complétion, tout dépendant de la dysphorie de quelqu'un qui a besoin de s'affirmer par des chirurgies, par exemple. Fait que là, je me posais des questions. Je me disais, je vais donner des exemples. Okay? Je suis une femme trans non-binaire. J'ai un pénis. Je connais une femme trans non-binaire qui a un vagin, qui est née garçon. Et le fait qu'elle ait un vagin ne la rend pas moins non-binaire. Comprenez-vous? C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas le sexe qui va faire si t'es non-binaire ou pas, ou ci ou ça. C'est que, tu sais, un homme trans qui a un vagin, est-il moins un homme? Non. Parfait. Une personne non-binaire peut s'affirmer, tu sais, ça pourrait être, mettons, je sais pas moi, une personne non-binaire, ça peut être une femme, puis qui se fait faire un pénis, juste parce qu'elle est très masculine, cette personne-là, elle pourrait genre avoir un pénis, puis se faire appeler elle. C'est que ce que j'avais pas évalué dans mon histoire, c'est que au départ, avant ma transition, j'étais allé chercher de l'information chez une femme trans. Mais là, je suis dans un moment où j'ai besoin d'aller chercher de l'information auprès de personnes fluides. Parce que, après 2 ans et demi, mon corps s'est transformé. Puis j'ai des traits féminins. Puis ça me rend bien heureuse, puis je suis bien comme ça. Sauf que, on dirait qu'il y a comme un jugement par en dessous que, genre, je me dis que je suis lesbienne. Est-ce que je suis moins valide lesbienne à cause que je suis une femme trans avec un pénis? Tu sais? Là, je me disais, est-ce que pour vraiment toucher les femmes, parce que moi, je suis aux femmes, je suis aux trans, je suis à tout ce qui est féminin, ok? Bon. J'ai envie d'explorer, j'ai envie... Tu sais, je me sens pas... là, j'ai pas fait ça un mur. Mais je m'informe. Faire ça un mur, pour moi, ça serait genre... après plusieurs années, je prends des hormones, je me sens bien. Mais j'ai envie d'explorer un autre côté de moi.
mettons. Puis c'est pas le sexe qui va faire que ça va me faire explorer un autre côté de moi. Fait que je me questionne. Parce que je me dis, si c'est pas... Mettons que peu importe ce que tu t'identifies, le sexe n'a pas rapport. Puis là, je me disais une autre affaire aussi, c'était... Je suis une punk. Puis pour moi, le fait d'être ce que je suis, femme trans non-binaire avec un pénis, ben fit avec ma personnalité puis ce que je suis. Fait que là, je me disais, est-ce que j'ai assez changé? Quand je me regarde, jour 1, jour 2, jour 4, jour 10, sur ma chaîne, c'est clair et net, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Puis je suis heureuse. Puis je me trouve belle, puis tout, puis tout, puis tout. Puis je fais les efforts, puis je me fais des beaux ongles qui brillent, puis là... Oh! Mais là, je me dis... Suis-je assez? Ah oui, I am enough. Là, je me dis... Est-ce que ça me rendrait moins femme trans non-binaire si j'avais un vagin? Fait que là, ça, c'est la première question. Fait que là, je développe pas. Okay? Parce qu'on commence par le début. Quelles sont les chirurgies qui pourraient m'aider pour m'affirmer femme trans non-binaire? Fait que soit aucune, parce que je m'accepte comme je suis puis je suis bien heureuse. Ou soit... Là, je m'informe, la première chose, parce que là, aujourd'hui, j'ai travaillé. Je suis une femme, j'ai des bas, j'ai les cheveux longs. Puis, il y en a qui m'appellent monsieur pareil. Puis là, je leur dis, c'est parce que je suis une madame. Puis là, ils se lèvent la tête. C'est parce qu'ils te regardent pas. Puis ils t'appellent monsieur. Puis après ça, quand tu dis, je suis une madame, là, ils se réveillent, puis ils te regardent. Puis ils font, oh, ben oui, t'es une madame. Il m'a dit, c'est que la façon dont tu chantais, c'était plus la façon dont un homme chanterait. Puis là, ça m'a comme... Il m'a cloqué à cause de ma voix. Tu sais, je prends pas le temps de dire... tu sais, je suis occupé... quand je travaille, je suis occupé. Tu sais, j'ai pas le temps de faire de l'éducation aux gens. Mais... Là, je me disais... La seule affaire qui me rend moins femme qu'une femme, c'est ma voix pour l'instant. OK? Les gens me le disent. Ils me l'ont dit aujourd'hui. Ah, désolé, la façon dont tu chantes. Je regardais pas, puis mais non, mais il regarde pas. C'est une expérience sociale, à tous les jours, dans mon travail. Tu sais, je dis pas, je mets jamais en avant que je suis une femme trans, et au grand jamais que je suis non-binaire. Que j'ai une partie non-binaire, parce que... je les genderfuckerais dans leur tête, là. Ouf! Genderfuck, terme à rajouter dans mon lexique aussi, que je suis en train de faire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience sociale. Puis, comme d'habitude, c'est toujours pour ma voix que je me fais cloquer. Fait il existe une chirurgie qui est la réduction de la pomme d'Adam, même si j'en ai pas une grosse. Puis une affaire, parce que moi, je suis une ancienne fumeuse de cigarettes, fait que j'ai beaucoup de motons. Fait que ça rend ma voix plus basse. Fait que je m'informe pour ça. Mais pour faire cette chirurgie-là, faut que tu fasses de l'orthophonie aussi. Fait que là, c'est comme, oh, l'air. Oh, l'air. Fait que tu sais, ma dysphorie, c'est ainsi, côté pilosité. J'ai pensé à mettre les efforts à un autre endroit, parce que je me sens bien. Fait que ça, c'est positif. La seconde affaire, c'est la chirurgie pour la voix. C'est ça, diminution de la pomme d'Adam, puis enlever la crasse dans mon tuyau. Parce que j'ai 37 ans, puis j'ai vécu 20 ans en tant qu'homme qui fumait puis qui buvait. Puis je pognais avec des rémanences de ça, tu sais. Des restants de ça. Même si, peu importe ce que je veux faire, ça m'en revient toujours d'en face. Fait que c'est ça. La deuxième affaire, c'était la voix. Parce que si c'est la seule chose qui me cloque, ben,
C'est ça. Fait que là, je me dis, ça pourrait être intéressant comme première chirurgie. Parce que c'est toujours ce que j'ai eu dans la tête aussi. Me faire, c'est la pomme d'Adam. C'était vraiment juste, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais c'est ça. J'ai toujours pensé à ça. Ça serait la pomme d'Adam. Ma troisième affaire. OK. On va parler du visage. OK. Ça serait que si je veux passer d'un côté plus binaire, parce que pour l'instant, je suis une femme trans-non-binaire, je suis bien comme ça, mais est-ce que je vais changer? C'est comme un peu penser à mon avenir par rapport à mon genre, de me dire, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de fluidité. Est-ce que je vais continuer d'être fluide? Est-ce que ça va continuer d'évoluer? Est-ce que je vais changer? Puis je suis toujours en questionnement. Je suis toujours en questionnement par rapport à ma sexualité. À savoir est-ce que j'aime les hommes ou pas. Mais à la date, c'est non. J'essaie, mais j'essaie bien fort d'aimer les hommes, mais je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est parce que si je dis je sais pas, fait que tu sais, c'est ça. C'est comme aussi bête de pas perdre mon temps avec ça. Si je suis pas, ben, aussi bête de pas perdre mon temps avec ça. Fait que justement, en parlant de. Mais là, en disant que je suis pas. Bon. Ben là, je me dis, bon, j'aime les femmes cis, j'aime les femmes trans. Okay. Je peux être romantiquement attiré envers une femme trans. Mais pour l'instant, j'ai pas. Ben, j'ai eu des relations. En tout cas, t'es attiré par la féminité, ça c'est sûr et certain. Puis les personnes qui sont trans, comme moi, m'attirent aussi parce que je vois de la fluidité. Puis ce qui m'attire, c'est la fluidité. Puis c'est le fait de tomboy, femboy, tout ça. Fait que là, je me dis, si je suis lesbienne, est-ce que le fait que j'ai un pénis me rend moins valide? À chaque fois, je prends une gorgée parce que pour me rappeler que je suis assez. Fait que là, je me dis, je vais mettre l'argent pour la réduction de ma pilosité. Ça va m'aider, ça va me faire du bien pendant un an, mettons. Disons ça. Puis pendant cette année-là que je fais ça, je me renseigne pour la pomme d'Adam. Puis, s'il faut que je rencontre un psychologue, ben je vais m'informer pour un psychologue parce que j'ai besoin d'une référence. Fait que là, je vais pouvoir fouiller pour trouver un autre psychologue parce que mon psychologue, il pratique plus. Mon psychologue qui a signé ma lettre, il pratique plus. C'est triste, hein? Fait que là, je vais diminuer mon poids. Ça va m'aider. Je vais continuer de travailler mon expression de genre. Ça va m'aider. Je vais peut-être changer de coiffeur. Je vais regarder ça. Ça va m'aider. Fait que ça, c'est de penser un peu plus loin par rapport à mon genre. Pas penser un peu plus loin par rapport à mes projets d'envie, Montréal, mon CI, mes affaires, mais... Non, c'est pas ça. Parce que là, je suis bien. Mais j'aimerais quelques petites choses. Puis, donc c'est ça. Est-ce que je suis moins lesbienne à cause que j'ai un pénis? Ben, c'est sûr. Si je suis vraiment lesbienne, ben, je vais me poser ces questions-là. C'est normal. Mais, je suis bien. Tu sais, mon vagin est en arrière. Tu sais. Puis j'ai un gros clitoris. Tu sais, je veux pas m'objectifier, mais si je serais un objet, je serais un petit bel objet, là. Et mon Dieu, watch out OnlyFans. Parce que je suis sexy en dessous de mes apparats, puis... Fait que... Faut toujours que je travaille sur ma confiance en moi pour pas que le mimétisme m'atteigne. Le mimétisme, quand tu vois quelque chose, puis tu fais pareil. Puis
quand tu fais partie de groupes ou de communautés comme trans, LGBT, LGBTQ2, SIA+, ouais. Fait que c'est normal de se questionner. Donc, première, le poil, ça je vais faire ça. Je vais me renseigner pour la pomme d'Adam, c'est parce qu'il faut faire de l'orthophonie, puis il faut s'impliquer. Puis la question, c'est que est-ce que moi, je veux vraiment parler de même tout le temps dans le rythme? Est-ce que ça me tente? Est-ce que je veux faire l'effort? C'est la question que je vais me poser. Parce que si je veux plus me faire cloquer, si je travaille ma voix, ça va être réglé. Fait que ça, puis j'y pensais souvent, parce que, tu sais, pour les voyages, puis tout ça, là, ça m'aidera à pas me faire cloquer. Fait que la voix. Le troisième, c'était le visage. Mais le visage est en lien avec la vaginoplastie. Parce que, moi, dans ma tête, le visage vient après. OK? Mettons. Parce que mon corps est faible. Je pourrais le rendre plus faible. Puis plus faible. C'est comme... Ce serait de l'affirmation d'un côté plus binaire. Du spectre. Dans le fond, on peut y aller avec des chiffres aussi. De me dire... Fait que l'autre, c'est la vagino. C'est ça. Puis en dernier, les boules. En dernier, les seins. Parce que les seins, je m'en sors bien. Ils sont petits, mais... Tu sais, je mets tout le temps un petit quelque chose. Aujourd'hui, j'ai porté ma brassière plus sexy, là, avec des baleines. Là. Puis, non, ça me donnait un bon cleavage. Fait qu'en dernier, moi, ça serait les seins. C'est pas mal ça. Ma dysphorie, elle a l'air de ça, c'est ainsi. Fait que c'est comme si je la mettais dans le temps. Comme une sorte de projet. Fait que si je veux me lancer pour l'orthophonie, puis la réduction, ben, ça me prend un psychologue. Fait que je vais rechercher un psychologue. Je vais demander à mes amis trans s'ils connaissent des psychologues. Et voilà. Fait que les ressources, je les ai proches de moi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Avez-vous déjà entendu parler de la Rapid Onset Dysphoria? La Rapid Onset Dysphoria, c'est, on va, comme disait mon père, un trend Facebook. C'est, mettons, tu vois la diversité, puis tu te lances dans quelque chose. Tu sais? Fait que c'est une théorie qui n'a jamais été validée, puis que dans le fond, chaque personne trans... sont bien parce que c'est pensé, tu sais. C'est pas juste une idée, c'est pas juste... Non, c'est pas un king, c'est pas un fétiche, c'est pas... Fait que c'est pensé, puis c'est vraiment son identité. Fait que quand je disais qu'on est en questionnement pour toute sa vie, c'est pas mal le cas. Fait que je me questionne par rapport à ma sexualité, je me questionne par rapport à qu'est-ce qui pourrait être transaffirmatif pour moi. Tu sais. Fait que je me renseigne. Puis c'est ça, moi, je suis contente d'avoir ces questionnements-là, puis de les adresser. Puis pas les garder en dedans, tu sais. Parce que c'est ça que je faisais avant, quand j'étais garçon, c'est que je gardais ça en dedans. I am enough. Fait que peu importe ce que je peux moi-même penser de moi-même. I am enough. Que peu importe ce qui se passe de plus pour m'aider. De transaffirmatif pour m'aider, c'est ça. Ce qui est important, c'est que je me sente bien. Puis que ça concorde avec mon genre. Mais vu que mon genre fluctue, je suis comme fru contre moi-même qui choisissent pas un bord, mais binaire, tu sais, mais je suis non-binaire. C'est comme... c'est pour ça, c'est comme des restants déconstruits. Des restants de jugement pas déconstruits qui fait que, tu sais, je pense
sais, mettons, je pourrais juste m'en foutre de ce qui. Des gens qui me cloquent. Mais je sais pas pourquoi, mais ça me touche pareil. Tu sais, c'est comme. C'est toujours la même affaire, c'est toujours la voix. Fait que. Parce que ça, c'est le plus important. En haut, ça serait la voix. Ce qui pourrait vraiment m'aider en tant que femme trans non-binaire. Puis le reste, j'y vais au feeling, j'y vais comment je le sens. Et je suis contente de m'écouter, d'être à l'écoute de mes feelings, puis de faire attention à, c'est pas le rapid onset dysphoria, là, mais dans le, c'est pas vrai, mais on a toute notre dysphorie à nous, puis on est tous différents. Mais ce que le terme à rapid onset dysphoria, il veut dire, c'est que c'est aussi qu'on c'est l'exposition à. Puis vu que je suis dans des groupes avec des femmes trans, mais je suis souvent exposée à tout ça. Les chirurgies, puis tout, puis les dates, puis... En tout cas, je sais comment ça marche, là, le cheminement. Parce que c'est tout le même. Ici au Québec, c'est toute la même clinique, c'est à Montréal. C'est le GRS Québec. Pour le Gender Reassignment Surgery. Fait que c'est ça. Voilà. Ma dysphorie a l'air de quoi? Oh, oh. C'est pas si pire, hein? Des questionnements par rapport à qui je suis, par rapport à ma sexualité. Donc, je reste en questionnement toute ma vie. Mais une chose est sûre, malgré tout ce que j'ai dit, je suis assez. Et vous êtes assez. Vous êtes valide. C'est normal de se poser des questions. C'est normal d'avoir des idées. Mais il faut les valider. Ça prend des opinions externes. Faut pas faire de moves de cave. Faut pas... Faut pas aller trop vite pour le regretter. Fait que c'est ça. Fait que merci de me suivre. C'est un sujet assez personnel que je viens de vous parler là, ok? Allez pas radoter ça, là. Quand la vidéo va sortir, peut-être que je vais avoir fait quelque chose. Déjà. Mais, donc c'est ça. Merci de me suivre. Au plaisir de s'en parler dans une future vidéo. Puis, entre-temps, je continue à travailler sur mon lexique LGBT. C'est un répertoire de tous les termes autour de la transidentité, les relations alternatives, les courants, voyons, l'aspect communauté, des termes qu'on se dit entre trans, entre ci, entre ça. Puis c'est ça, un gros lexique, là. Ça va être épais, ça va le faire en plusieurs vidéos, ça c'est sûr et certain, je travaille là-dessus. Donc, puis en attendant, je viens de me monter un nouvel ordinateur. Il n'est pas encore branché parce que je vais acheter encore un peu de matériel. J'attends la prochaine paye. Mais bientôt, je vais pouvoir réaliser des vidéos plus rapidement, puis tout, de meilleure qualité. Fait que c'est le fun. Fait que merci de me suivre. À bientôt. Bye.